Bonjour, quelles sont les plantes et les substances naturelles qui peuvent augmenter le potentiel de mon cerveau? Meilleure mémoire, meilleure concentration, meilleure énergie, meilleure morale. Je suis Stéphane Tétard, naturopathe, spécialiste de la fatigue chronique et auteur du livre Neurohacking et Nootropique, où je teste pas moins de 50 substances synthétiques ou naturelles afin de booster son cerveau. Eh bien, pour être franc, les meilleures plantes sont pas très très loin des meilleures substances synthétiques. Parmi les plantes que je préfère, je vais vous présenter mon top 5, mes 5 meilleures plantes, les 5 les plus pertinentes. La première que j'aime particulièrement s'appelle l'ashwagandha. L'ashwagandha, qu'on appelle aussi le ginseng indien, est une plante qui met du rouage dans tous les hormones. Donc en réalité, j'ai plus d'hormones le jour pour agir, donc plus de dopamine, plus de plaisir d'agir. Dans la journée, mon cerveau est plus vif et fabrique tous ces neurotransmetteurs, donc j'ai l'esprit plus vif, plus aiguisé. Je gère beaucoup mieux le stress, je suis capable de mieux supporter le stress. Et au contraire, le soir, je suis beaucoup plus social, beaucoup plus convivial parce que je fabrique plus de sérotonine et qui se transforme en mélatonine, l'hormone du sommeil récupérateur, et qui fait que comme je passe une bonne nuit, le lendemain, j'ai encore plus d'énergie. Donc c'est l'ashwagandha, c'est une plante extrêmement polyvalente. Je l'aime aussi parce qu'il y a un petit plus, c'est qu'elle a un effet ginseng-like. C'est l'une des plantes qui, dans ma biologie à moi, est l'une des plus pertinentes sur la libido. D'ailleurs, on l'appelle en Inde, on l'appelle l'odeur de l'écurie, et en faisant référence à la virilité du cheval. Donc c'est un effet secondaire, pas forcément désagréable. Mais c'est une plante vraiment qui va vous donner la pêche tout au long de la journée, une bonne capacité à gérer, une bonne vision mentale, une bonne résistance au stress et de fait une mémoire plus fluide, une cognition plus fluide. Et ensuite, le soir, un sommeil plus récupérateur et qui vous fait rentrer dans le cercle vertueux. Donc ça, c'est la première, vraiment, cette plante, je l'adore. Je la consomme très régulièrement parce que j'ai l'habitude quand même de d'alterner les substances et ou les plantes. Et la plante avec laquelle j'alterne souvent l'ashwagandha, c'est la Rhodiola rosea. La Rhodiola rosea serait un peu pour moi le ginseng du cerveau. Quand vous la prenez à jeun, vous avez vraiment un esprit clair. Alors évidemment, si vous êtes au top, je rappelle toujours, les nootropiques sont là pour vous aider d'être au maximum de votre potentiel intellectuel. Si vous êtes déjà à votre plein potentiel, si vous êtes à 100%, voire même un peu comme à l'adolescence où vraiment notre cerveau carbure à fond, eh bien, si vous êtes à cette période-là et que vous en prenez, vous ne verrez pas la différence. Par contre, si les années passent, le stress passe, la fatigue passe, eh bien, ces plantes peuvent vraiment vous aider à sortir notamment du brouillard mental, des difficultés de cognition, des difficultés à retenir les informations et donc et aussi l'énergie de faire face à son quotidien. Donc la rhodiola va être un peu plus subtile en termes d'énergie, mais elle va être un peu plus nette en termes de mental. Vraiment, moi je me rappelle à chaque fois que je la prends, j'aime bien ce côté où j'ai l'impression d'avoir pris une douche du cerveau, mon esprit est plus clair, plus acéré, et je vais mieux me rappeler des choses, mieux mémoriser les choses, avoir une cognition plus fluide. C'est vraiment une plante très très agréable, et je l'utilise en alternance avec l'ashwagandha. Un mois l'ashwagandha, un mois la rhodiola. Des fois, dans les périodes très difficiles, je cumule les deux, mais ensuite je fais une pause pour pouvoir toujours laisser mon cerveau se reposer. C'est important de laisser son cerveau se reposer. En numéro 3, alors celle-ci est plus discrète et elle est plus efficace. C'est-à-dire plus on avance en âge, plus elle est efficace, celle-ci. C'est le champignon qui s'appelle le Liansman, la crinière de lion. Ce champignon favorise la neurogénèse, donc il favorise la fabrication de nouveaux neurones, de nouvelles connexions. Donc c'est vraiment le champignon anti-âge par excellence. C'est un champignon qu'on peut prendre sur le long terme. Mais même avant d'arriver à un âge avancé, sur le long terme, il renforce nos capacités cognitives, il renforce notre mémoire. Ça, c'était ma troisième. Alors oui, celui-ci, j'adore parce qu'on peut vraiment le prendre sur le long terme sans aucun danger. Donc c'est vraiment celui que je recommande quasiment systématiquement aux personnes qui sont un peu avancées en âge. Je ferai une autre vidéo sur les plantes spécifiques à l'âge. Je continue. Alors, là, le quatrième, vous le connaissez. C'est la caféine du café ou du thé. C'est les deux endroits où on en trouve, ou d'autres plantes. Mais c'est toujours la même molécule, c'est de la caféine. Et la caféine est une molécule extraordinaire. Et vous vous rappelez peut-être votre première expression, l'effet waouh, comme ça ouvre le cerveau.
Et puis petit à petit, peut-être vous en prenez tous les jours et aujourd'hui vous ne voyez pas la différence et c'est normal. Parce que le café a ceci de particulier, c'est qu'il crée une accoutumance. Notre cerveau s'habitue à la prise et au fur et à mesure, ça va être de moins en moins impactant sur le cerveau. Moi, je me rappelle, un peu avant mon burn-out, je consommais 6 cafés par jour, ce qui était complètement dément, totalement excessif, et que ça me permettait juste d'avoir un peu la force d'avancer, mais en mode zombie, ça ne me redonnait pas l'énergie. La bonne façon d'utiliser le café, c'est de le consommer totalement exceptionnellement, environ 2 à 3 fois par semaine. C'est surprenant. Donc il faut mettre en place les habitudes de vie pour ne pas avoir besoin du café au quotidien. Mais par contre, si vous avez arrivé à arrêter complètement le café et chaque jour où vous prenez le café, vous sentez vraiment l'effet l'énergie, l'énergie mentale. J'utilise beaucoup, il est très connu auprès des auteurs pour aider la création mentale, l'imagination, le, la cognition, la fluidité verbale et justement la fluidité dans l'écriture. Donc c'est vraiment combien de livres doivent leur existence à la caféine et à la nicotine, mais ça j'en parlerai pas, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que la nicotine est intéressante, mais pas sous forme de cigarette. Donc la caféine, si vous n'êtes pas un adepte de café, eh bien c'est génial. Le jour où vous avez besoin d'un coup de boost, eh bien vous prenez la valeur d'un espresso ou d'un bol de thé noir, c'est à peu près équivalent. Un ou deux avant midi, avant 14 heures au plus tard, parce qu'ensuite ça risque d'avoir des répercussions négatives sur votre sommeil. Alors il y a des gens qui liment très bien le café, mais la plupart des gens, en réalité, quand ils prennent un café après 14 heures, vont en payer le prix un peu plus tard. Alors par contre, le café, alors certaines personnes sont vraiment, dès qu'ils prennent du café, sont complètement excitées. Hélas, ça ne correspond pas à leur biologie. Mais pour la plupart, ça va plutôt bien. Je me rappelle moi une fois où j'étais en train d'écrire le livre sur les nootropiques et les neurohacking et je prenais ma caféine sous forme de gélule. Je vous expliquerai pourquoi après sous forme de gélule. Je la prends et au moment où je l'avale, je me rends compte que j'en avais pris une un tout petit peu avant. Donc j'avais pris une double dose. Et ce qui est arrivé était assez amusant. C'était devenu contre-productif. Les choses arrivaient tellement rapidement dans mon esprit que je faisais des fautes avec mes doigts et donc mon esprit allait trop vite pour mes doigts et donc je faisais beaucoup plus d'erreurs que j'en aurais fait si j'avais pris qu'une seule dose où j'avais eu l'aspiration et la fluidité dans l'écriture. Donc c'est prendre en compte qu'on peut on peut en prendre trop de café. Voilà, chacun sa dose, mais on considère que c'est entre la valeur de 1 à 4 espresso, c'est-à-dire entre 100 mg et 400 mg. Et il existe une chose pour réduire cet effet excitation et d'avoir l'énergie du café et le zen. Ça s'appelle la L-théanine, c'est un acide aminé qu'on trouve dans le thé vert, ce qui explique que le thé, enfin dans le thé en général et particulièrement dans le thé vert, que le thé a ce côté zénifiant, c'est-à-dire qu'il apporte de la caféine, donc il met l'esprit alerte, mais avec du zen en même temps. Et il y a des gens qui se sont dit, c'est l'altéanine très intéressante, et ont décidé, se sont aperçus qu'en mélangeant 2 doses de L-théanine pour une dose de caféine, on obtenait le résultat maximum de énergie et zen. C'est-à-dire qu'à la fois vous avez de l'énergie, mais à la fois vous avez du zen, vous avez l'esprit calme, serein, vous êtes capable de faire face à des situations stressantes très sereinement et donc d'avoir une cognition très fluide. Donc en général, on le trouve sous forme de gélule, avec une gélule qui contient, enfin dans la gélule, vous avez 100 mg de caféine et 200 mg de L-théanine. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à prendre tous les jours puisqu'il risque d'avoir l'effet d'accoutumance où l'effet sera de moins en moins efficace. J'aurai de plus en plus besoin de mon café, mais pour de moins en moins de bénéfices. Donc j'essaye vraiment de faire très attention à ne pas abuser du café et j'ai donc mes jours hyper productifs où j'ai un peu plus de choses à faire ou même j'ai des activités physiques à faire où je vais prendre la caféine mais j'évite de dépasser les 2 ou 3 fois par semaine. C'est atypique mais c'est intéressant. Ceci étant dit, si vous êtes à prendre du café tous les jours et que vous sentez un peu l'effet énervement, la L-théanine peut vous aider à calmer l'effet énervement de la caféine et d'avoir l'esprit plus zen, moins, oui, moins nerveux, donc plus efficace, plus concentré, plus continu. Donc voici mes 5 compléments. Vous les retrouverez tous détaillés avec les posologies, euh, toutes leurs caractéristiques, les posologies, éventuellement les endroits avec lesquels on peut
les acheter. Aussi, avec quoi on peut les mélanger, parce que les choses qui a de l'esprit, quand elles se mélangent, elles ont en général une synergie, c'est-à-dire que 1 plus 1 égale 3. Donc c'est très intéressant. Donc vous retrouverez tout dans mon livre Nootropique et Neurohacking. Sinon, je le mettrai en lien ci-dessous, la liste de mes nootropiques naturels, afin qu'au moins ça puisse vous inspirer, en disant que dans mon livre, vous trouverez plus et d'autres molécules très intéressantes, notamment si vous êtes étudiant et que vous souhaitez vraiment booster votre capacité de mémoire, ou si vous êtes avancé en âge et que vous souhaitez lutter contre la neurodégénérescence. Voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.